Et la rentrée de l'économie engagée, l'économie à impact, c'est aujourd'hui au Forum Convergence, où Mediatico évidemment assure la couverture média. Et Convergence, c'est le premier forum 3.0. Vous le voyez, zéro exclusion, zéro carbone et zéro pauvreté. On est ici symboliquement dans l'ancienne bourse de Paris et nous sommes aujourd'hui avec Cécile Leclerc. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors Cécile, vous êtes la directrice générale de l'Avise. L'Avise, c'est une agence qui accompagne les entrepreneurs sociaux et l'économie sociale et solidaire. Et en fait, vous êtes venu nous parler aujourd'hui de la mesure d'impact environnemental. Expliquez-nous pourquoi c'est important d'en parler ici au Forum Convergence et pourquoi c'est important dans le monde d'aujourd'hui. Alors en effet, on a copiloté dans le cadre du Forum Convergence un groupe de travail pour progresser sur les enjeux de mesure d'impact environnemental. Et nous occupons de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire d'entrepreneurs qui mettent vraiment au cœur de leur projet la recherche d'une utilité sociale. Et bien entendu, dans cette utilité sociale, il y a comment on agit positivement pour la société et il y a très souvent des forts enjeux environnementaux. Et donc ces entrepreneurs sociaux, ils ont besoin de rendre des comptes, de valoriser leur action et ils ont vraiment à cœur d'améliorer leurs pratiques. Donc c'est vraiment deux enjeux très forts de la mesure d'impact environnemental. Peut-être quand même dire qu'il y a trois catégories globalement dans les entrepreneurs sociaux. Il y a ceux dont le projet c'est la transition écologique, énergie citoyenne, mobilité douce, habitat durable, et donc il faut absolument mesurer leur impact pour rendre compte de la raison d'être même de leur projet. Il y a ceux qui, plus traditionnellement, notamment dans l'insertion, avaient au cœur du projet l'insertion des personnes, mais utilisaient comme support l'entretien des espaces verts, le tri des déchets. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont des actions très positives de préservation de la biodiversité, de réflexion sur l'eau, etc., qu'ils ont un intérêt très fort à pouvoir le valoriser également. Et puis de manière générale, les entrepreneurs sociaux sont des entrepreneurs qui ont à cœur, encore une fois, d'améliorer leurs pratiques. Donc c'est très important pour ça qu'ils sachent se situer du point de vue de leur impact environnemental. Alors juste une parenthèse, parce que vous avez dit que vous avez piloté et copiloté le groupe de travail à Convergence, parce que Convergence, on peut expliquer comment ça marche. Effectivement, Convergence, pour converger tous ensemble vers ces enjeux zéro carbone, zéro pauvreté, zéro exclusion, Convergence, le forum, agrège en fait un certain nombre de partenaires et vous faites partie des partenaires. Tout à fait. En fait, là on voit l'événement aujourd'hui, bien sûr, donc ça c'est très visible. Mais en fait, tout au long de l'année, il y a un certain nombre de groupes de travail qui produisent, pour faire avancer justement le schmilblick, entre guillemets, qui produisent de la matière. Et nous, cette année, on a copiloté avec Improve un groupe de travail sur la mesure d'impact environnemental et qui donnera lieu, on va le présenter aujourd'hui, à une cartographie des outils pour justement accompagner et aider l'entrepreneur à mesurer son impact. L'entrepreneur, pas forcément social, tout entrepreneur. Alors on y vient. Comment on fait là, juste pour les lecteurs de Mediatico? Dites-nous comment on fait pour mesurer son impact environnemental. Alors ce qui est sûr, c'est que mesurer son impact environnemental, c'est complexe. C'est pas facile, c'est assez facile de mesurer son empreinte carbone parce que finalement ça c'est un secteur où on a bien progressé en termes d'outillage. Donc les émissions de CO2. Voilà, donc ça se calcule, ça se mesure. Donc le transport, l'énergie dans une entreprise. On sait convertir en émissions, en tonnes équivalent CO2. On sait moins faire aujourd'hui par exemple sur les enjeux de préservation de la biodiversité. Donc on voit bien qu'il y a absolument besoin de mettre ses forces en commun pour progresser sur le comment. Mais si j'ai des messages à passer, c'est surtout, comme dans la mesure d'impact social, c'est de bien réfléchir avant à son objectif dans cette mesure. Ce qui est important dans la mesure, c'est pas tant d'avoir un chiffre, c'est de savoir ce qu'on cherche à mesurer, en quoi ça va nous être utile, de manière à identifier une méthode qui correspond aussi à ses moyens, parce que ce n'est pas le moment de mettre non plus des moyens démesurés pour une mesure qui ne correspondrait pas à la taille de l'entreprise, et de manière, à la fin, à faire quelque chose de cette mesure. Et le vrai sujet pour nous, c'est comment derrière, on entame un plan d'action qui permet vraiment d'avoir un impact environnemental moins négatif. Parce que souvent, dans l'impact environnemental, c'est pas qu'on l'a positif, c'est qu'on essaie de l'avoir moins négatif. Et comment on le suit dans le temps? Comment cet indicateur évolue effectivement dans le temps? Cécile, un outil stratégique de pilotage. Cécile, quelle est l'actualité de l'Avise en cette rentrée 2021? On est au Forum Convergence, on est tout début septembre et puis évidemment, on est dans un contexte particulier après cette année de Covid. Oui, alors l'Avise, elle fait sa boîte une toute petite agence d'ingénierie de 30 salariés. On fait quand même beaucoup de choses, donc on a beaucoup d'actualités. Peut-être ce qui est intéressant, c'est de dire qu'on s'intéresse toujours autant aux enjeux du local que du plus global, pour reprendre aussi les centres d'intérêt du Forum Convergence. Et par exemple, on va sortir un livre blanc au niveau local justement pour défendre la place des incubateurs dédiés à l'innovation sociale et à l'économie sociale et solidaire. On anime la communauté de l'ensemble de ces incubateurs vraiment présents
présents sur le territoire et chaque territoire en France. Et on voit qu'il faut continuer à les soutenir, à les professionnaliser, qu'il y en ait de plus en plus, de manière à pouvoir répondre aux besoins. Donc ça, c'est peut-être de livre blanc, actualité très locale. Et puis en actualité plus globale à l'échelle européenne, la Commission européenne a lancé cette année, l'an dernier, mais on vient d'être lauréat, un appel à projet pour que dans chaque État, il y ait un centre de compétences sur l'innovation sociale. Et pour que du coup, tous ces centres de compétences, ils puissent travailler ensemble à l'échelle européenne pour pouvoir faire avancer ce sujet-là. Et en France, c'est vous, ce centre de compétences ? Voilà. Donc, le centre de compétences de l'innovation sociale en France, c'est la VISE. Il y en avait un seul par État, c'est nous. Bien sûr, on va travailler avec tout un tas de partenaires français pour amener cette question-là. Et on voit que c'est absolument essentiel si on veut progresser en termes d'impact social et d'impact environnemental, qu'il y ait une vraie coordination à l'échelle européenne, qu'il y ait évidemment des règles communes, voilà. Et donc on va favoriser dans ce centre de compétences le fait de continuer à professionnaliser, à former pour qu'il y ait de plus en plus de projets matures, solides, dédiés à l'impact. Un enjeu extrêmement important puisque la France va présider l'Union européenne à partir du 1er janvier 2022 et c'est un enjeu que les pouvoirs publics prennent à cœur en ce moment. Merci beaucoup Cécile Leclerc. Merci et donc à Convergence, ici, vous allez pouvoir justement rencontrer d'autres acteurs qui sont engagés au niveau européen et au niveau international parce qu'on est aussi ici à Convergence dans le partage d'expériences.